Dans cette formation VBA Excel, nous aboutissons à l'application de gestion et de facturation des clients. Grâce au développement précédent, nous pouvons construire des factures, mettre à jour les stocks, archiver les commandes et éditer ces factures au format PDF. Ici, l'enjeu consiste à livrer une console capable de restituer toutes les factures avec les informations attachées sur demande précise. Ce développement requiert donc de réceptionner les précédents travaux, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le constaterez, la décompression fournit le classeur accompagné d'un sous-dossier nommé archives. Nous y retrouvons les factures construites automatiquement par notre application de gestion et de facturation des clients. Dès lors que vous aurez ouvert ce classeur, vous déboucherez sur la première feuille. Elle est nommée Gestion. Elle livre donc la console qu'il s'agit de développer. L'utilisateur doit être capable de retrouver les factures émises en fonction d'un identifiant client, du nom du client et d'une date de commande. Pour des résultats affinés, les 3 critères peuvent être recoupés ou seulement 2 d'entre eux. Mais il est aussi possible de ne fournir que l'une des 3 indications. Le code VBA, attaché au bouton Extraire, doit donc s'adapter au contexte. En bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Archives pour afficher sa feuille. Nous y retrouvons toutes les commandes clients passées, donc et archivées. Elles sont énumérées sur un certain niveau de détail défini sur 6 champs. Certes, à ce stade, elles ne sont pas encore très nombreuses. Vous pouvez en créer de nouvelles à votre guise grâce à l'interface de la feuille facture. Il s'agit de tous les développements que nous avons aboutis lors des formations précédentes. Néanmoins, ce volume de commandes fera l'affaire pour les besoins de ce développement et des simulations. Comme toujours, il est nécessaire de débuter en déclarant premièrement les variables utiles au traitement. Je vous propose tout d'abord de revenir sur la feuille Gestion et en haut de la fenêtre Excel, de cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. Puis, dans la section Contrôle, de cliquer sur le bouton Mode Création pour activer la conception des contrôles ActiveX posés sur cette feuille, comme le bouton Extraire sur lequel désormais nous pouvons double-cliquer pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, extraire, clic. Son code doit donc se déclencher au clic sur le bouton. Entre les bornes de cette procédure, et pour débuter, nous allons donc déclarer nos fameuses variables, en commençant par les 3 variables permettant de réceptionner les critères. L'id pour l'identifiant, que nous typons comme un entier, soit un integer, et puis le nom, si d'aventure ce critère est émis par l'utilisateur. Il s'agit d'une information textuelle, donc nous le typons comme un string, et de la même façon, pour la comparaison, nous n'avons pas besoin de typer la date comme une variable de type date, un string fera parfaitement l'affaire. Nous avons ensuite besoin de parcourir l'ensemble des lignes de la base de données des archives, et à chaque fois qu'une correspondance est trouvée, de réceptionner l'ensemble de la ligne sur la feuille Gestion. Donc, il s'agit de déclarer 2 variables de ligne, la première que nous nommons ligne BD pour base de données, que nous déclarons comme un entier long, car au fil des années, il y a fort à parier que de nombreuses factures clients vont se cumuler, et ainsi nous prévoyons un minimum de marge. Pour les résultats de l'extraction sur la feuille archive, nous allons déclarer donc une variable de ligne une fois encore, dim ligne ext comme un entier qui fera suffisamment l'affaire car nous ne produirons jamais d'extraction au-delà de 32 000 lignes. Ensuite, nous avons besoin d'une variable booléenne et vous allez voir que c'est là que réside l'essentiel de l'astuce. C'est cet indicateur booléen qui va nous permettre de savoir si la multiple correspondance est trouvée ou non dans l'analyse de la base de données. Ensuite, et pour simplifier la syntaxe, je vous propose de déclarer une variable objet que nous nommons feuille et que nous allons typer comme un objet de type worksheet. Ainsi, nous pourrons faire pointer cette variable sur la feuille archive, comme je vous le disais, pour simplifier la syntaxe et éviter de répéter à chaque fois ce préfixe. Enfin, nous allons déclarer une variable que nous nommons non-fichier pour reconstruire, prélever le nom du fichier correspondant à la facture au format PDF, édité et archivé. Il convient ensuite, bien entendu, d'affecter, d'initialiser les variables qui peuvent l'être à ce stade, en commençant par notre variable objet,
Nécessairement donc, nous débutons l'instruction par le mot-clé set pour que notre objet puisse instancier la classe permettant d'hériter des propriétés et méthodes de la feuille sur laquelle nous allons pointer grâce à l'objet sheets auquel nous passons en paramètres et entre double cote le nom de la feuille. Dès lors, notre objet feuille représente la feuille archive. Ensuite, nous allons initialiser nos variables de critères, qu'ils soient vides ou non. Nous savons que l'identifiant client est renseigné dans la cellule C6. Vous pourrez basculer sur la feuille archive pour le constater. Comme vous le savez, c'est la propriété value d'un objet de type range qui permet d'accéder et de récupérer son contenu. Ainsi, nous l'affectons à la variable l'id. Nous allons faire exactement de même pour récupérer cette fois-ci le nom, si d'aventure, une fois encore, ce critère est saisi, qui doit être inscrit cette fois en cellule E6, et puis enfin, nous devons récupérer la date dans la variable que nous avons déclarée à cet effet, nous l'avons nommée la date, qui figure dans la cellule G6 de la feuille archive. Il convient ensuite d'initialiser nos variables de ligne. Notre base de données, nous pouvons d'ailleurs le constater de nouveau en basculant sur la feuille archive, débute son énumération à partir de la ligne 3, donc nous devons initialiser sa variable sur cet indice, tandis que l'extraction, elle, doit débuter à partir de la ligne 10. Donc, de retour dans notre code, nous initialisons en effet notre variable BD à l'indice 10, et puis dans la foulée, notre variable de ligne pour l'extraction à l'indice 3. Et alors c'est l'inverse, autant pour moi, puisque nous avons fait justement les remarques, c'est la base de données qui commence à la ligne 3 et l'extraction qui commence à la ligne 10. Ensuite, je vous propose d'appeler une procédure indépendante qui n'existe pas encore, mais que nous allons créer dans l'enchaînement, et que nous nommons purger. Pourquoi ? Parce que rien n'empêche l'opérateur de pouvoir réaliser plusieurs extractions d'affilée, et donc à chaque extraction, il convient de purger les anciennes, c'est-à-dire de nettoyer les lignes qui sont potentiellement inscrites. Et pour ce faire, donc, nous appelons une procédure purger. Je vous propose, avant de poursuivre l'implémentation de notre procédure extraire, de la créer pour que nous puissions ensuite poursuivre, puisque désormais elle est appelée. Cette procédure doit passer en revue l'ensemble des lignes de la feuille archive à partir de l'indice 10. Tant qu'une cellule non vide est détectée, nous pourrions prendre comme référence la première colonne, c'est-à-dire la colonne B à partir de la ligne 10. Tant que effectivement un numéro de commande a été extrait, nous savons que l'ensemble de la ligne a été importé. Il convient de purger, donc de supprimer le contenu de ces lignes. C'est pourquoi nous redéclarons une variable que nous nommons ligne ext pour les besoins de la boucle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une variable locale, au même titre que celle que nous avons déclarée avec le même nom dans la procédure extraire click, donc leur portée et durée de vie est limitée aux bornes de cette procédure. Il n'y a aucun conflit, bien qu'elles aient le même nom. Ensuite, nous initialisons effectivement notre variable ligne ext sur la première ligne à partir de laquelle il s'agit d'effectuer l'analyse, et puis nous enclenchons notre boucle do while destinée à parcourir, comme je vous le disais, l'ensemble des cellules en prenant pour référence la colonne B, donc, mais la ligne, elle, est variable, donc nous concaténons avec notre variable ligne ext, et puis, bien entendu, comme toujours, c'est la propriété value qui permet d'accéder à son contenu pour savoir si ce contenu n'est pas vide, différent de guillemets. Si tel est le cas, nous devons supprimer l'ensemble du contenu des cellules pour la ligne. C'est pourquoi, nous exploitons de nouveau notre objet range, mais cette fois-ci pas pour désigner une cellule, mais une plage. Donc, à partir de la colonne B et pour la ligne en cours, et ensuite, donc, jusqu'à la colonne J, donc nous reprenons la concaténation avec la partie statique, les deux points, la colonne J. Alors, autant pour moi, double cote, les deux points, la colonne J, nous fermons les doubles cotes et nous concaténons de nouveau avec la variable de ligne. Il s'agit bien d'une plage de cellules qui porte sur la même ligne, mais de la colonne B à la colonne J. Point value pour accéder au contenu de l'ensemble de ces cellules que nous réinitialisons
à guillemets, donc nous les vidons, puisque l'objectif est donc de purger cette extraction. Ensuite, bien entendu, eh bien, la boucle doit poursuivre son analyse. Il faut que sa variable soit incrémentée à chaque passage, ce que nous faisons dans la foulée. Ligne ext est égale à sa valeur précédente, plus 1, donc nous passons sur la ligne du dessous. Et puis, comme nous le faisons usuellement en cas d'anomalie, ça peut arriver, nous allons placer un garde-fou qui consiste à dire que si le nombre de traitements est jugé trop important, par exemple supérieur à 1000, c'est qu'il y a un problème, et pour éviter donc que cette boucle tourne sans s'arrêter, eh bien nous mettons fin à son traitement avec l'expression exit do. Il est temps de poursuivre le développement de la procédure événementielle extraire clic. L'enjeu consiste à parcourir toutes les archives à la recherche d'une correspondance. Mais cette correspondance peut s'avérer complexe à dénicher. Pour des raisons d'ergonomie, le choix du ou des critères est laissé libre à l'utilisateur. Il peut définir une seule condition, 2 parmi les 3, ou encore les 3 à recouper pour une extraction affinée. Il y a donc de nombreuses combinaisons. La variable booléenne trouve va s'avérer précieuse pour la résolution de cette problématique. En effet, ici, nous ne pouvons pas raisonner avec des requêtes SQL comme nous le ferions avec un gestionnaire de base de données. Eh bien, tout d'abord, je vous propose de vous placer à la suite du code de la procédure extraire clic, après l'appel de la procédure purger, pour initialiser notre boucle destinée à parcourir l'ensemble des enregistrements de la feuille archive à la recherche d'une correspondance. Donc de nouveau, nous faisons appel à une boucle do while. L'objectif est de parcourir l'ensemble des enregistrements dans un premier temps, tant que, eh bien, ils sont décelés, ils sont présents, donc tant qu'une cellule non vide est détectée. Nous exploitons notre objet feuille, qui, je vous le rappelle, pointe sur la feuille archive afin de simplifier la syntaxe. Pour pouvoir désigner ces cellules les unes après les autres, nous sommes dans une boucle grâce à l'objet range, avec une partie statique sur la première colonne. Nous faisons le test, c'est-à-dire la colonne B, que nous concaténons avec son indice de ligne variable. Il s'agit de la variable ligne BD qui doit évoluer au fur et à mesure de l'analyse. Donc le critère est identique tant que le contenu de cette cellule en cours d'analyse n'est pas vide. Nous souhaitons poursuivre le traitement. Nous n'oublions pas de borner notre boucle et puis nous allons directement initialiser notre variable booléenne à chaque passage dans cette boucle et nous allons l'initialiser à true. Cela signifie que, et c'est là que réside l'astuce, nous considérons par défaut que la correspondance est avérée. Mais nous allons ensuite émettre les critères les uns après les autres. Et par élimination, si l'un d'entre eux n'est pas vrai, n'est pas satisfait, nous basculerons l'état de cet indicateur à false, et c'est lui qui donnera le signal pour indiquer au code VBA que l'extraction ne doit pas se faire sur l'enregistrement en cours d'analyse. Nous allons débuter par le premier critère potentiel, celui de l'identifiant, mais pour chercher une correspondance, faut-il encore que l'identifiant soit spécifié par l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, si la cellule n'est pas vide, sauf que nous avons stocké cette valeur dans une variable entière, integer. Et donc, VBA ne l'interprète pas comme une chaîne vide guillemets lorsqu'elle n'est pas renseignée, c'est qu'elle vaut 0. Donc, si elle est différente de 0, cette variable, cela signifie en effet que le critère est bien spécifié. Si le critère est bien spécifié, alors nous pouvons effectuer la recherche de correspondance. Donc nous engageons une nouvelle instruction conditionnelle sur notre feuille archive grâce à notre objet feuille. Nous pointons cette fois-ci sur la cellule pour la ligne active, certes, mais en colonne C, car c'est en colonne C, et vous pourrez le constater en rebasculant sur la feuille, que sont recensés ces identifiants. Et donc, pour la ligne active que nous concaténons, ligne BD, nous prélevons sa valeur. Est-ce que sa valeur est bien égale à l'identifiant dont nous avons désormais la certitude qu'il a été renseigné par l'utilisateur? À ce moment-là, pas de souci, nous conservons et nous confirmons que notre variable true prend l'état true. Dans le cas contraire, d'ores et déjà, si cet identifiant est renseigné mais qu'il n'est pas trouvé pour l'enregistrement en cours d'analyse, nous basculons
l'état de cet indicateur booléen à false et d'ores et déjà, donc nous savons qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse sur les autres critères potentiels émis, et ainsi nous allons optimiser le traitement et les ressources. Nous devons donc, fort logiquement et par la suite, vérifier la correspondance des deux autres potentiels critères, et de la même façon. Mais, comme nous le disions, puisque nous avons vraisemblablement déjà fait un test, l'objectif, avant d'analyser les autres critères, consiste à savoir si notre variable trouve vaut toujours true. Si c'est le cas, effectivement, si plusieurs critères sont émis ensemble, nous allons vérifier qu'ils sont recoupés. Donc, si notre variable trouve vaut toujours true, à ce moment-là, nous poursuivons le traitement, donc l'analyse multicritère. L'objectif est de poser premièrement une condition sur le nom de la même façon, et puis deuxièmement, une condition sur la date de la même façon. Bien sûr, il s'agit d'adapter le code. Donc, comme nous l'avons fait précédemment, avant d'engager une analyse qui aurait pour effet de basculer l'état de la variable booléenne trouve, faut-il encore s'assurer que le nom a bien été renseigné par l'utilisateur. Mémorisé dans la variable le nom, il s'agit bien d'un string cette fois-ci. Est-ce que le nom est différent de guillemets, en d'autres termes, est-ce qu'il a bien été renseigné par l'utilisateur? À ce moment-là, l'objectif est de vérifier sa correspondance en colonne D de la feuille archive pour la ligne en cours, ligne BD, et est-ce que sa valeur est bien égale à la valeur portée par la variable le nom. Dans ces conditions-là, nous confirmons que notre variable booléenne vaut toujours true. Donc s'il y avait un identifiant et que notre variable valait toujours true, vraisemblablement les critères croisés confirment que cet enregistrement est encore une ligne correspondante qu'il s'agira peut-être d'extraire. Il nous reste encore un critère potentiel à vérifier. Dans le cas contraire, bien entendu, nous basculons à false. Et puis, il s'agit bien sûr de reproduire exactement la même logique comme nous le disions pour la date. Donc nous allons prélever ce bloc, adapter les instructions bien entendu, puisque si à l'issue de ces deux potentiels traitements précédents, notre variable trouve vaut toujours true, il s'agit effectivement désormais de voir si la date correspond sur la colonne spécifique, mais d'abord, comme nous l'avons fait jusqu'alors, est-ce que la date a été renseignée, mémorisée dans la variable la date, en tant que string, est-ce qu'elle est différente de guillemets. À ce moment-là, l'objectif est de savoir si la valeur en colonne F pour la ligne en cours est bien égale à la valeur portée par notre variable la date. En revanche, nous avions exploité dans notre développement VBA la fonction now, qui renvoie la date, certes, mais avec la précision sur l'heure. Donc pour pouvoir faire une comparaison, nous devons prélever cette date sur les 10 premiers caractères, soit les 2 jours, le slash, les 2 mois, et puis le slash et les 4 chiffres pour l'année. Donc nous pouvons exploiter notre fonction VBA-left que nous avons présentée à maintes reprises, qui permet de prélever un morceau de chaîne de caractères en partant de la gauche. Nous précisons au premier paramètre quelle est la chaîne de caractères à partir de laquelle nous souhaitons prélever, et en deuxième paramètre, virgule, sur combien de caractères nous souhaitons la prélever, sur les 10 premiers, et donc c'est sur ces 10 premiers caractères, que nous effectuons la comparaison pour nous assurer que les dates coïncident. Auquel cas, nous confirmons une fois encore que notre variable trouve vaut true, et dans le cas contraire, nous la basculons à false. À l'issue de ces tests, donc, si la variable booléenne vaut toujours true, ça signifie que l'enregistrement de l'archive en cours d'analyse est concordant. Nous devons donc rapatrier ces informations sur la feuille gestion. Donc, toujours dans notre boucle, bien entendu, puisque nous parcourons l'ensemble des archives, nous allons ajouter les instructions VBA permettant de rapatrier ces informations, oui, mais dans la mesure où effectivement notre variable trouve, à l'issue de ces traitements, vaut toujours true. Si elle vaut toujours true, ça veut dire qu'elle n'a pas été remise en question, et donc, que nous pouvons considérer que l'enregistrement en cours concorde. Dans ces conditions-là, nous faisons une correspondance entre les cellules de la feuille en cours, puisque je vous rappelle que nous codons sur la feuille gestion, en commençant
par la colonne B pour rapatrier le numéro de commande. Vous pourrez vérifier vous-même sur la feuille gestion. Pour la ligne en cours, oui, mais de la feuille gestion, représentée par la variable locale ligne ext, je vous le rappelle, point value, c'est-à-dire que nous allons affecter son contenu, eh bien, à la valeur correspondante du numéro de commande, mais issue de la feuille archive représentée par notre objet feuille. Grâce à l'objet range, donc, eh bien, nous pouvons accéder à une cellule spécifique, celle de la colonne B pour le numéro de commande, et pour la ligne en cours d'analyse dans la base de données représentée par la variable locale ligne BD, point value, donc pour rapatrier son contenu. Il s'agit de faire exactement la même chose pour toutes les autres. Donc il y a la colonne C pour la ligne en cours de la feuille gestion, dans laquelle nous allons récupérer, puisque nous avons organisé fort heureusement les tableaux quasiment de la même façon, les informations de la colonne C de la feuille archive. Voilà, il y a un petit saut qui intervient ici pour des raisons de structure et de présentation. La colonne D est une colonne de séparation, donc c'est volontaire, et elle, nous allons l'affecter néanmoins à un contenu, non pas un contenu vide, nous allons ajouter un espace entre doubles cotes, tout simplement parce qu'il y a une mise en forme conditionnelle qui est posée sur les cellules de la zone d'extraction, qui consiste à les encadrer automatiquement dès lors qu'un contenu est détecté. Et de fait, eh bien, cette cellule possédera un contenu pour Excel. Ensuite, nous poursuivons. Il s'agit eh bien, de faire la correspondance entre la colonne E de la feuille gestion et comme nous avons fait un saut ici, eh bien, la colonne D de la feuille archive. Et puis, de faire la correspondance, on va jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière colonne, donc la colonne H, donc de faire la correspondance entre la colonne F et la colonne E. Ensuite, eh bien, nous poursuivons entre la colonne G et la colonne F, du fait de ce décalage, vous voyez qu'il s'agit simplement de répliquer ces instructions, et enfin, donc, entre la colonne H, c'est-à-dire la dernière, et donc la colonne G. Dans cette dernière colonne, d'ailleurs, nous allons revenir sur notre feuille pour le constater, cette colonne H, nous souhaitons simplement a priori, restituer le nom du fichier. Ce nom du fichier doit représenter la facture PDF correspondante à l'extraction archivée, je vous le rappelle, dans le sous-dossier archive. Nous proposons donc de lui associer un lien hypertexte, cliquable forcément, pour que l'opérateur, après sa demande spécifique et l'extraction, puisse consulter ces factures concordantes. C'est pourquoi, eh bien, dans un premier temps, nous allons exploiter en effet notre variable non fichier qui va être précieuse tout simplement pour pointer, pour ce lien hypertexte, pour pointer dans le sous-dossier archive. Il s'agit d'un emplacement local, donc nous exploitons relatif, nous exploitons notre objet VBA Excel ThisWorkbook qui désigne, je vous le rappelle, ce classeur avec sa propriété path qui va retourner le chemin d'accès local au classeur, sachant que c'est dans le sous-dossier archive par rapport à cet emplacement que se situent toutes les factures PDF. Donc, nous concaténons effectivement ce bout de chemin dans ce sous-dossier, anti/slash archive, anti/slash, pour accéder ensuite au nom du fichier, donc que nous allons concaténer ici, puisque nous le réceptionnons depuis notre colonne H, donc eh bien, nous repointons dessus avec notre objet range, sur la colonne H pour la ligne en cours sur la feuille gestion représentée donc par notre variable ligne ext, propriété value bien sûr, pour réceptionner son contenu. De fait, eh bien, nous pouvons créer en lieu et place ce lien. Une macro Excel automatique fournit le code. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, mais je vous propose ici de le retranscrire. Il s'agit tout d'abord de désigner explicitement la cellule sur laquelle nous souhaitons greffer ce lien hypertexte, donc eh bien, cette même cellule que nous redésignons de la même façon pour la ligne en cours en colonne H, et cette fois-ci nous exploitons la méthode select pour explicitement donc la sélectionner. Et ensuite, eh bien, c'est effectivement la propriété hyperlinks de l'objet ActiveSheet qui permet de créer un lien hypertexte par rapport à notre sélection
précédemment effectués. Donc, effectivement, propriété hyperlinks, et ensuite, nous devons renseigner ces arguments tels que l'indique la macro ou encore l'aide en ligne. Nous exploitons la méthode add, et ensuite nous renseignons effectivement ces arguments en commençant par l'attribut encore, c'est l'encre, donc pour désigner à quel endroit nous greffons ce lien hypertexte, nous lui passons la valeur sélection. Quelle est l'adresse de ce lien hypertexte lorsque l'on clique dessus? Alors autant pour moi, il ne faut pas se tromper dans les noms d'attributs. Adresse égale, il s'agit du nom du fichier, donc mémorisé dans notre variable non fichier. Et enfin, dernier argument, qui est représenté par l'attribut text to display. Volontairement, je ne respecte pas la case, car vous savez que VB la corrige pour nous. C'est une bonne façon de savoir si on s'est trompé ou non dans l'orthographe des attributs exploités. Text to display, comme son nom l'indique, malgré la présence du lien hypertexte, ne pas afficher l'adresse, mais un texte beaucoup plus clair et explicite, nous allons conserver tout simplement le texte que nous avions prévu à l'origine dans cette cellule, c'est-à-dire le nom du fichier qui représente la facture PDF, donc en colonne H, et pour la ligne en cours, point value, comme toujours, la propriété qui permet d'accéder à son contenu et donc de récupérer ce nom de fichier. Ensuite, pour l'afficher en lieu et place. Vous constatez au passage qu'à validation, toute ma casse a bien été corrigée, sauf vraisemblablement pour mon encre. Donc je vais rajouter, mais ça ne devrait pas être gênant, le A majuscule, et si nous faisons une petite vérification assez rapide sur l'ensemble des autres attributs, vous remarquez que il n'y a pas de souci vraisemblablement. Jusqu'alors, nous avons exploité nos variables de ligne, mais nous ne les avons pas incrémentées, nous ne devons pas oublier de le faire. À chaque fois qu'une correspondance est avérée et qu'une archive est effectivement extraite et importée, nous devons placer le pointeur sur la ligne suivante pour que la prochaine extraction se poursuive en dessous. Donc nous incrémentons notre variable de ligne à chaque fois qu'une extraction est produite. Et puis, nous n'oublions pas, avant de boucler notre boucle qui consiste à parcourir l'ensemble des archives à la recherche des correspondances, d'incrémenter notre variable ligne BD, donc classiquement ligne BD égale ligne BD plus 1. Nous pouvons désormais enregistrer les modifications. Et je vous propose dès lors, pour faire une simulation, de basculer sur la feuille gestion, dans le ruban développeur, de cliquer sur le bouton bascule mode création afin de désactiver la conception des contrôles. Petite remarque au passage, nous avions créé dans l'enchaînement l'ensemble de ces factures, vous voyez qu'elles ont toutes la même date, le 9-7. Je vous propose dans un premier temps de faire un test sur cette date, donc je vais le corriger ici, le 09-07-2019, et dès lors nous pouvons cliquer sur le bouton extraire pour constater que toutes les factures correspondantes sont automatiquement extraites avec les informations attachées. En l'occurrence, donc ici, il s'agit de l'ensemble des factures. Pour les besoins des manipulations, comme je vous le disais, nous les avions créés dans l'enchaînement, mais à vous d'en ajouter d'autres pour effectuer d'autres tests. Vous remarquez la présence des liens hypertextes a priori parfaitement créés. En cliquant sur ces liens, vous devriez constater l'apparition d'une alerte. Vous pouvez modifier, et même d'une deuxième alerte, vous pouvez modifier ces règles dans les options de confidentialité de votre logiciel Excel. Bon, si elles existent, c'est qu'elles ont un intérêt, car lorsqu'il s'agit de sources externes, il est toujours préférable effectivement de pouvoir les contrôler, d'en avertir l'utilisateur, pour lui indiquer de passer ces sources à l'antivirus avant de risquer de les ouvrir. Ici, vous remarquez qu'elles sont instantanément ouvertes dans Adobe Reader pour la facture 1008, celle effectivement sur laquelle nous avons bien cliqué. Je vous propose de vérifier que notre extraction multicritère fonctionne en tapant l'un des clients ayant passé commande, comme par exemple Odin, et en cliquant sur le bouton extraire. Et là encore, vous remarquez qu'instantanément, la liste des résultats s'affine. Seules les commandes archivées pour le client et la date
mentionnés sont importés. Notre console de gestion des factures clients est donc parfaitement opérationnelle. Et c'est ainsi donc que s'achève notre application de gestion et de facturation des clients. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.